Bonjour, mon nom c'est Guy, de Potager 365, où on cultive des légumes 365 jours par année. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va transplanter des cocombes. J'ai ici des plants de cocombes que j'avais 3 semences que j'ai mis dans un petit plat avec du papier essuie-tout et que j'ai fait germer. Ils ont germé en 2 jours. Après 3 jours, je les ai mis dans des Jiffy. Et c'est ça qu'on va transplanter aujourd'hui. Alors j'ai un bac ici où est-ce que j'ai mélangé du terreau d'empotage. J'ai mis environ 30% de perlite pour avoir un mélange plus léger. Et j'ai mis un peu de compost de crevettes. Alors, je vais prendre seulement 2 plants de cocombes. Parce que si je mets 3 plants dans ça, c'est un petit bac de récupération, j'ai l'impression qu'ils vont se nuire. Alors, je vais commencer par essayer d'enlever la toile qu'il y a autour du Jiffy. Bon, j'avais peur que ça briserait les racines, là, étant donné que les racines dépassaient tout le tour du filet, mais ça n'a absolument rien dérangé. Alors, je vais en mettre un sur un côté. En faisant attention de le transplanter au même niveau qu'il était et de ne pas endommager les racines. Alors j'en ai 2 autres ici, je crois que lui est une petite affaire plus avancée. On va enlever le filet. Ça va très bien, vu que les racines n'étaient pas trop longues de l'autre bord du filet, je les endommage pas. Alors, un autre plant de cocombe ici, sur l'autre côté. Malheureusement, il me reste un plant de cocombe. Je ne peux pas rien faire avec. Je risque de compromettre si je le mets avec les 2 autres, pas assez de place, et en dessous des lumières, ben, je suis quand même assez limité. Ça, c'est un cocombe parthénocarpique. La sorte, c'est Carmen. C'est un cocombe anglais de 14 à 16 pouces. C'est pas la première fois que j'en fais. C'est des semences qui sont quand même assez dispendieuses. Ils coûtent entre 1 et 2 $, peut-être plus 1,50 $ chaque semence. Mais par contre, si chaque semence à 1,50 $ vous donne 8-10 cocombes anglais de 14 à 16 pouces, ça revient vraiment pas cher. Parthénocarpique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est toutes des fleurs femelles et ils n'ont pas besoin de pollinisation. Donc, mais là, habituellement, ce que j'aime faire, c'est que les premières fleurs, je les enlève pour que le plant prenne de la force. Là, je vais arroser. J'arrose avec de l'eau qui contient du 20-20-20 dedans avec une concentration de 25%. C'est-à-dire que dans une arrosoir, moi j'ai des arrosoirs de 2 gallons, ça c'est 1 gallon, c'est pas ça, mais j'ai des arrosoirs de 1 gallon que je remplis et que je mets une demi-cuillerée à table de 20-20-20 dans une chaudière de 2 gallons. Maintenant, je sais que ça fait une couple de fois que je vous parle de ça, mais l'arrosage, c'est très important de le faire comme il faut. Si on va récapituler qu'est-ce qui s'est passé à l'été. À l'été, on avait essayé un nouveau système qui nous permettait
même si on cultivait en chaudière, en contenant, de partir en vacances une semaine ou plus. C'est-à-dire qu'on avait, moi dans mon cas, j'avais des plants de tomates en chaudière qui étaient dans une litière, mais surélevée, avec des mèches qui descendaient dans l'eau. Qu'est-ce que ça a fait? J'ai eu des belles tomates, j'ai eu des bons résultats quand même avec mes tomates, mais j'en ai eu beaucoup avec le cul noir. Là, j'ai recommencé maintenant avec la culture d'hiver et je me suis retrouvé avec des plants de tomates encore avec le cul noir. Alors, j'ai été fouillé sur l'Internet, j'ai regardé un peu partout et je savais que mes plants de tomates avaient beaucoup de calcium, avaient en masse de calcium, donc le problème n'était pas le calcium. Alors, l'autre cause de cul noir, c'est l'arrosage. Trop d'eau, pas assez d'eau, ça cause le cul noir. Alors là, avec les mèches, je considère que c'est un très très bon système, mais ce que je recommanderais, si vous l'essayez, c'est de laisser sécher entre les arrosages. Ça m'amène à une autre chose que j'ai faite, c'est-à-dire pendant l'hiver 21-22, j'ai fait de l'hydroponie. Et en hydroponie, moi ce que je faisais, c'était du kratki, c'est-à-dire que c'est juste de l'eau avec des nutriments dedans, des nutritifs plutôt, qui sous forme d'engrais. Et là, si je retourne en arrière et que je pense à ça, dans la méthode Kratky, ce qu'il fallait faire, c'est avoir 60% ou 60% des racines dans l'eau et d'avoir au moins 30% en dehors de l'eau. Et si je me rappelle aussi de des cours d'horticulture que j'ai suivis depuis plusieurs années, c'est que les racines ont besoin d'eau, mais ils ont aussi besoin d'air. Alors, en voyant dans le Kratky que ça prenait des racines en dehors de l'eau, pour que les racines puissent avoir de l'air, se nourrir par l'air. Dans un jardin, dans un pot, les plantes ont le même besoin. Donc, si on arrose trop, ce que j'ai fait cette année avec mon jardin intérieur pour les grosses tomates, ce que ça fait le cul noir, ça fait des plants qui ont de la misère, ils manquent d'oxygène, donc ils ont de la misère à produire du feuillage et des fruits. Alors, on repense à tout ça et définitivement, j'arrosais trop. Alors là, on va essayer de moins arroser. On va repartir des nouveaux plants, parce que les plants que j'ai ont de la misère, mais je vais quand même les laisser aller pour cueillir les tomates qu'ils me donnent. Alors, on va regarder tout ça. Et puis aussi, j'ai cueilli 2 piments, parce que j'avais l'intention de faire des fajitas pour le souper. Et j'ai cueilli 2 carottes pour voir qu'est-ce qui se passe. La dernière fois, on avait sorti une carotte qui était d'une belle grosseur, mais qui avait fourché. Alors là, on va voir qu'est-ce qui se passe cette fois-ci. Alors, sans plus tarder, je vais aller porter les cocombes en dessous des lumières. Et ensuite, on va faire un tour de jardin. Donc, ce ne sera pas long. Attendez-moi, on s'en va faire ça. Bon, ici, on commence la tournée du jardin. On a ici des tomates Red Robin qui vont très bien. Il y a plusieurs tomates qui sortent. Il y en a peut-être une trentaine dans le plant.
Alors, ça va très bien. Et on a ici une salade iceberg Crispino qui avance très bien aussi. On a ici notre plan de tomates tumbler. Je disais au début que c'était un plan qui était supposé cascader puis qui cascadait pas beaucoup. Mais là, il fait comme une deuxième pousse ou une deuxième production. Et puis là, il cascade très beaucoup. Alors, si vous avez pensé avoir des tomates tumbler pour le jardin, vous pouvez même partir ça peut-être en décembre, en janvier, et le mettre dans un contenant qui va pouvoir aller à l'extérieur à l'été, et il devrait produire tout l'été. Parce que de ce que je vois, ce serait un plan indéterminé. C'est-à-dire qu'il va produire plus qu'une fois. Au début, il est tout dressé, mais après ça, il s'allonge et il fait une deuxième production. Alors, probablement qu'il pourrait produire tout l'été. On a ici nos échalotes. 3 sortes d'échalotes. On a ici notre plant de piments. Les piments ont commencé à rougir, ça va bien. J'en ai cueilli 2. Vert sur un bord, rouge sur l'autre, mais ça va être parfait pour faire des fajitas. La même chose pour lui. Et j'ai cueilli 2 carottes. Alors, on a une ici là, qui est très belle et l'autre qui a fourché. Alors, elle est mangeable pareil, ça ne change rien, mais ça a l'air qu'on va avoir des 2 sortes de carottes. Alors, c'est ici nos carottes. Alors, il y en a encore plusieurs qu'on va cueillir régulièrement au besoin. Et à l'étage inférieur, on a nos plants de cocombes qu'on vient de transplanter. On a ici un plant de tomates qui produit quand même plusieurs tomates. Les tomates sont plus petites que c'est des Paul Big, donc c'est des tomates qui devraient avoir 6 onces, puis là, dans le moment, ils ont à peu près 3 onces. Alors, on va voir, mais les tomates sont plus petites et ce que je suspecte, c'est des problèmes d'arrosage que j'ai eus et le fait qu'ils soient en contenant, ça fait habituellement des tomates un peu plus petites. On va se diriger vers l'autre partie du jardin et on continue la visite. On a ici 2 plants de tomates de Sam qui ne vont pas bien, mais qui produisent des tomates. Le feuillage est assez éparse. Mais par contre, on a quand même beaucoup de tomates qui s'en viennent. Alors, on va essayer de mieux contrôler notre arrosage et d'améliorer la situation. Alors, ces 2 plants-là sont sous des lampes de garage qui sont suspendues et ajustables en hauteur. On a ici nos plantes carnivores. On a une laitue pommée verte de type iceberg. On a un plant de piment Jalaro. Et on a tous nos Monkey Puzzle Tree. J'ai ici un plant de tomates Sam que j'ai reparti. Encore un Monkey Puzzle Tree. Ici,
Mais c'est plaisant que c'est de la coriandre et comme j'ai parlé, je mange des fajitas ce soir. Alors la coriandre va être la bienvenue. On a ici un plant de céleri. Alors ça va prendre encore du temps avant d'avoir du céleri, mais le plant va quand même bien. Alors ça complète pas mal la visite du jardin. Si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce, enregistrez-vous à ma chaîne et vos commentaires et conseils sont les bienvenus. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Merci.